Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents aujourd'hui pour cette interview organisée par les Digitalks, donc la conférence des métiers du numérique élaborée par les élèves dont je fais partie de Master 1 en communication numérique de l'Université Paris 8. Et aujourd'hui, les objectifs de ces interviews vont nous permettre de pouvoir introduire un métier, celui du community manager. Un métier qui de plus en plus de personnes connaissent, mais aussi peut-être pas trop justement. Et le but est pour ça de pouvoir sonder du coup durant toute une interview ce métier grâce à Fabrice Fadija. Merci d'être présent. Est-ce que vous pouvez vous introduire brièvement pour notre audience? Ok. Donc d'abord bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Fabrice. Je travaille pour le groupe d'édition Bonvou, donc qui regroupe plusieurs maisons d'édition. Donc Bonvou, la maison mère, qui a publié Les Profs, Les Sisters et plein de bandes dessinées pour la famille et on va dire bande dessinée grand public, et également Grand Angle qui fait de la bande dessinée ado-adulte, Doki Doki qui fait du manga, Fluide Glacial, de la bande dessinée humoristique à adulte, et récemment Draco qui fait de la fantasy, de la science-fiction, et en fait qui publie des imaginaires en général. Donc un beau groupe d'édition qui a plusieurs titres, plusieurs ambiances, et que je suis chargé de mettre en avant sur le web, les réseaux sociaux. Super, édition qu'on connaissait déjà par ailleurs, puisque même moi-même j'avais plusieurs BD. Concernant on va aborder votre parcours universitaire et professionnel. Comment en êtes-vous arrivé à devenir community manager? Là, actuellement, je suis plus social media manager, mais oui, le community management, au début, c'était nouveau quand j'ai commencé, on va dire. J'ai une formation en gestion de projets culturels, et en fait, j'ai toujours été passionné par la communication, par l'écriture, par infuser des idées en fait dans la tête des gens qui me lisent, et le métier de community manager commençait à, on va dire, à émerger. Enfin, il existait déjà, mais on commençait à avoir de plus en plus d'offres à ce moment-là. C'était au début des années 2010, et j'étais en stage de fin d'études, et j'ai postulé parce que ça me paraissait cool de pouvoir écrire du texte sur Internet, et défendre des produits et parler. Moi, on va dire, mon dada, c'est convaincre les gens que les projets sont cool, que les produits sont cool aussi. Donc c'était à peu près ça. Donc c'était ce mix entre du service client et de la communication rédactionnelle. Donc c'était début des années 2010, un stage de fin d'études. D'accord, ok. Et donc vous avez parlé de social media management plutôt que de community management. Quelle différence selon vous? En fait, bon, on va dire que la frontière est assez mince. Community management, on va dire que on va traduire bêtement, c'est du management de communauté. On travaille pour une marque, on se retrouve sur les réseaux sociaux, à la rigueur sur le site institutionnel, et en fait, on est chargé de communiquer sur les sorties des produits, sur ce que la marque veut faire passer aux lecteurs, aux habitués, aux personnes qui fréquentent un établissement, parce qu'un community manager en fait peut travailler pour un produit, pour un lieu, pour une idée en fait, et du coup donc c'est prise de parole sur les réseaux sociaux, sur le site institutionnel ou ailleurs. Et le social media manager, en fait, c'est la personne qui établit la stratégie du community management, et des différents moyens de prendre la parole et de faire parler de l'entreprise, du lieu
ou autre sur le web. Donc en fait, c'est une sorte de chef d'orchestre qui dit ah tiens cette semaine sur les réseaux sociaux, il faudrait parler de ça. Donc ça passera par ce type de contenu qui sera publié par exemple sur Facebook lundi, ce type de contenu vidéo qui sera mis en avant chez un partenaire, parce que oui, le community management c'est gérer les réseaux sociaux de son entreprise, mais c'est aussi faire parler son entreprise sur les réseaux sociaux par d'autres, par des influenceurs par exemple ou des partenaires. Donc c'est D'accord, ok. Ok, d'accord. Et vous, quand vous devez le présenter auprès de vos proches, donc là, on a un public plus ou moins averti, mais pour les personnes qui, en se mettant à la place de quelqu'un qui connaît que très peu le métier, quelle image, selon vous, renvoie le métier de social media manager ou de community manager? Bon. J'ai envie de dire le métier de quelqu'un qui traîne tout le temps sur Internet et qui fait semblant de travailler. Non, enfin, en général, quand je veux résumer rapidement et que je veux pas trop rentrer dans les détails, je dis que je suis le petit gars des internets. C'est à peu près ça en fait. C'est quand je le présente, on va dire à la famille et aux gens qui sont pas, on va dire sensibles à la communication web et qui ont qui sont très très éloignés du métier, comme par exemple les personnes travaillant, on va dire manuellement ou directement dans un milieu médical ou qui ont des métiers sérieux. Je me présente un peu comme un communicant web. En fait, c'est ça, c'est faire passer les idées sur Internet. Donc on va dire je suis le gars d'Internet. Okay, c'est une belle expression. Et moi, je voulais savoir, donc vous êtes devenu community manager tout de suite après un stage, c'est ça? Ça fait 10 ans que vous l'êtes? Enfin, social manager. Je vais pas repartir sur tout mon parcours, mais en fait, j'ai eu un premier master 2 qui s'est terminé par un stage où j'ai fait du community management et un deuxième où j'ai refait du community management mais en alternance dans une maison d'édition. Enfin, j'ai eu diffuseur numérique d'une maison d'édition, donc ça m'a permis de poursuivre parce que mon premier stage en community management c'était pas dans l'édition, c'était dans une start-up, dans les services et surtout services après-vente. Et en fait, ma deuxième expérience en community management, c'était dans une maison d'édition qui m'a permis justement de voir les différences entre du community management on va dire, plus B2B et sur des produits carrés et du community management pour des biens culturels. Donc c'est encore une fois à chaque fois adapter les codes. Donc être community manager pour une maison d'édition, c'est techniquement pas la même chose qu'être community manager par exemple pour une marque de lessive ou autre. Même s'il y a des codes communs, par exemple sur certaines plateformes où on va parler de Twitter, qui est la plateforme, enfin, qui est le réseau social des blagueurs, où tout le monde, on va dire des produits laitiers à Netflix rivalisent à l'imagination de bons mots et de petites vannes, mais la manière de s'exprimer en réalité vis-à-vis des clients et on va dire des lecteurs, des consommateurs, n'est pas pareil et il faut mettre en place des lignes édito et également bien analyser la nature du produit qu'on va défendre, la nature de la marque. D'accord, ok. Donc si, tout à fait. Donc des lignes éditoriales vraiment différentes selon les entreprises, du coup. C'est ça. Ok. Et même dans une même entreprise, en fait, il peut y avoir plusieurs lignes édito. Je travaille pour Bamboo Édition. On a plusieurs maisons d'édition qui ont des lignes édito différentes. C'est pour ça que je les ai un peu présentées rapidement au début. Je peux pas parler de la même manière à des lecteurs de bande dessinée ado-adultes qu'à des lecteurs de bande dessinée familiale. Donc le lecteur des profs n'est peut-être pas le même lecteur que celui on va dire d'une série qui s'appelle Verdun et qui du coup parle de Seconde Guerre mondiale, de Première Guerre mondiale et de drame. D'accord, effectivement.
Moi, je voulais avoir on voulait avoir d'autres opportunités de questions vis-à-vis de la réalité du métier. Donc, on a pu aborder un petit peu comment, selon vous, les autres voyaient votre métier comme le gars de l'Internet. Est-ce que la réalité du métier correspond aux attentes qu'on peut avoir, donc en l'occurrence, une fois qu'on y est? Quelles attentes, c'est-à-dire traîner sur YouTube pour découvrir les tendances et ensuite être payé pour ça. Non, c'est pas exactement ça, même si encore une fois, vu de l'extérieur, dans la même entreprise, on peut avoir l'impression que la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, du web et du coup des partenariats avec des youtubeurs passe son temps à traînailler et à montrer des gifs de chat et tout ça. Donc en fait, je sais pas si des personnes se sont dit un jour ah tiens, je vais devenir community manager pour pouvoir me la couler douce, mais en réalité c'était peut-être vrai au début quand dans les entreprises on ne savait pas exactement comment ça fonctionnait, quand il était quasiment impossible de tracer, on va dire, l'impact de stratégie social media, où en fait il suffisait de poster je sais pas, une vidéo de chat vaguement en rapport avec le contenu qu'on défendait, avoir quelques likes et dire ah tiens, regardez, ce contenu a super bien marché, c'est trop bien, on parle de la marque. Mais là maintenant en fait c'est plutôt on va dire que c'est plutôt bien documenté, et même on va dire le boomer qui est le plus indécrottable de la boîte, c'est à peu près comment ça fonctionne, et même par, on va dire, par honnêteté intellectuelle, on ne peut plus trop gruger en guillemets. Donc c'est un métier assez exigeant en réalité, surtout lorsqu'on prend, on prend quelques galons et qu'on n'est plus on va dire que curateur de contenu et qu'on est obligé d'en créer, à sélectionner une ligne éditoriale. Donc en fait, c'est vraiment être un chef d'orchestre web, et veiller à ne pas détériorer l'image de la marque, à ne pas on va dire envoyer des signaux contradictoires par rapport au produit qu'on est censé défendre. Donc c'est un métier qui nécessite d'être à l'affût, de ne pas se laisser dépasser par les tendances, et surtout de réussir à chaque fois à positionner sa marque dans le présent et même un peu dans le futur. Encore une fois, je sais pas D'accord, si bah, justement. Si, non, mais exactement. Et puis la transition est toute trouvée concernant mon autre question vis-à-vis des tendances. Justement, est-ce que il y a eu depuis que vous êtes social media manager, est-ce qu'il y a eu, on dit social content media manager ou social media manager d'ailleurs? Peut-être que je fais des petites erreurs. dites gars des internets, c'est très bien. Allez, gars des Donc, internets. Mais du coup, depuis que vous êtes gars des internets, est-ce que justement vous parliez de tendance qu'il fallait suivre et dont il fallait faire la veille, est-ce qu'il y a eu des changements brutaux, par exemple d'autres réseaux sociaux à maîtriser? oui, oui, mais comme en réalité, je suis un vieux jeune. Il y a certains réseaux que je n'ai pas pu rattraper, on va dire. Par exemple, Snapchat et TikTok. Donc, l'explosion de la vidéo et des vidéos, on va dire courtes et temporaires. J'ai j'ai pas envie de dire que j'ai pas réussi à raccrocher les wagons, mais en fait, par rapport au contenu que je propose, par rapport on va dire au produit que je défends, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller sur ces réseaux-là. Donc en fait, je suis très c'est peut-être pas très vendeur d'essai, mais je suis très mauvais sur les plateformes comme TikTok et Snapchat, n'ayant pas en plus d'affinité pour ça. Bien sûr, si un jour je dois changer de métier, enfin changer de boîte et draguer lourdement un recruteur, j'essaierai de rattraper mon retard, mais je pense que c'est foutu. Je suis un boomer à ce niveau-là. Mais ouais, c'est la vidéo. En fait. Depuis que je suis depuis mes débuts dans le domaine, ouais, je pense que la vidéo, les contenus éphémères et spontanés, ça a été un tournant. Donc il faut apprendre un peu à monter.
Donc j'ai dû apprendre sur le tas. Donc je fais du montage aussi, du sous-titrage. C'est des trucs que je ne savais pas faire instinctivement. Donc je me suis auto-formé. J'ai l'impression que ça se passe pas trop mal, d'autant plus que étant donné que c'est une tendance assez lourde et qui en fait touche quasiment toutes les boîtes, et quelle que soit leur taille, quels que soient les moyens, donc les personnes qui peuvent bosser sur de la vidéo, en fait des outils on va dire facilitateurs ont été créés, souvent en ligne, parfois en téléchargement, parfois gratuit, enfin plus ou moins gratuit. Donc j'alterne entre des outils, on va dire la suite Adobe, et des outils en ligne qui permettent par exemple de créer des sous-titres rapides et les caler sur des vidéos. Parce qu'encore une fois, qui dit vidéo dit accessibilité aussi, parce que tout le monde parce qu'il y a des personnes sourdes qui ne peuvent pas avoir accès au son. Donc pour une question d'accessibilité, je trouve qu'il est nécessaire de proposer des sous-titres sur ces vidéos. Par exemple, Facebook a un outil qui permet de générer des sous-titres automatiquement, mais ça veut dire aussi repasser derrière, parce que qui dit automatisation dit parfois aberration, donc il faut repasser derrière. Sur d'autres réseaux, ce n'est pas disponible, donc ça veut dire créer ces sous-titres soit via un logiciel qu'on a téléchargé et qu'on commence à maîtriser, ou via des logiciels sur le web. Donc ensuite ça veut dire montage, parce que intégrer ces sous-titres à une vidéo, si la plateforme ne le permet pas, ça veut dire pouvoir le faire sur son ordinateur. Donc c'est des on va dire des petites skills qu'on récupère comme ça, avec comme vous le disiez, la création de tendances, enfin l'apparition de tendances. Pour pouvoir s'adapter, il faut vraiment à chaque fois regarder dans quel sens va le progrès en guillemets, et ne pas se laisser dépasser. Non, bah du coup, ça répondait tout à la question que j'allais poser vis-à-vis des outils qu'on soupçonnait peu, mais vis-à-vis effectivement de l'inclusivité des réseaux sociaux aussi, ça a son importance. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ces outils, est-ce que vous pensez que le métier va encore profondément changer dans les prochaines années, ou alors tout simplement être remplacé par une variante du métier, par exemple? Parler de variantes et de variants en ce moment, c'est Oui, c'est vrai. d'actualité. C'est totalement d'actualité, mais ouais, en fait, pour moi, dès le début, en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, c'est un coup pour l'instant, parce que personne s'en occupe, alors que c'est, en fait, pour moi, c'était un prolongement de la communication. En réalité, pour moi, un communicant web, enfin, moi, en fait, le vrai nom de mon poste, c'est chargé de communication web. Mais techniquement, on va dire une grosse base social media manager on va dire, c'est ça en fait mon point d'interaction avec Emma, qui est mon alternante de choc. Et c'est des postes en fait qui pour moi devaient exister, enfin devaient être attachés à d'autres postes existants. Pour moi, un communicant web on va dire numérique, qui ne pouvais pas faire de community management à l'époque, c'était un peu bizarre pour moi. Mais c'était normal. C'était une génération de communicants web on va dire début 2010, n'était peut-être pas on va dire habitués aux réseaux sociaux, donc c'était peut-être normal d'avoir des gens plus jeunes qui les connaissaient, qui commençaient à être formés là-dessus en université, en école, de s'en occuper. Maintenant, on va dire cette catégorie de personnes qui a fait ses premières armes là-dessus ne voudra peut-être pas rester à community manager toute leur vie. Donc par la suite, comme moi par exemple, en montant, on va dire, en hiérarchie, enfin en gagnant des galons, en devenant chargé de communication web, intégreront des éléments de community management, de social media management dans leur fiche de poste. Donc pour moi, oui, ce sont des éléments à maîtriser pour avoir, on va dire, un poste on va dire indispensable assez rapidement. Donc en fait, arriver dans le service communication et dire tiens, je sais m'occuper des réseaux sociaux, mais à côté de ça, je ne suis pas que la personne qui fera des
des blagues sur Twitter ou qui postera des gifs de chats sur telle ou telle plateforme. C'est un pack en fait, c'est une sorte de trousse à outils. Il faut savoir donc il faut connaître les codes des différents réseaux sociaux, connaître aussi on va dire la grammaire de la grammaire de on va dire de la communication globale en fait, savoir parler à tout le monde, savoir utiliser quasiment tous les outils et voilà. Donc c'est une brique, c'est une brique à avoir. D'accord, donc des briques et donc vous aviez mentionné la relation que vous pouviez avoir avec des alternants. Finalement, est-ce que c'est un métier qui se fait beaucoup plus en solitaire ou en équipe, vous direz? Community manager, je pense que ça peut être un métier assez solitaire parce que on va dire, si on doit passer sur un truc d'évolution, on va dire dans Pokémon Community Manager, c'est un carapuce et Social Media Manager, c'est un carabaf et derrière chargé de communication web, c'est un Tortank. Donc je sais pas si Pokémon et si en fait il y a des joueurs de Pokémon parmi vous, mais ouais, c'est à peu près ça. Donc le community manager est l'exécutant, on va dire le fantassin qui poste du contenu sur les réseaux. Il peut être du coup s'il est tout seul sur le terrain agréger d'autres compétences, donc être la personne qui se cale sur qui cale on va dire l'éditorialisation du contenu, mais en réalité en faisant ça il passe peut-être dans la catégorie social media manager, ce qui est pour moi un peu compliqué quand on débute dans le métier. Donc ça veut dire connaître la marque, connaître on va dire les différentes on va dire les ficelles d'un métier qui est hyper exigeant. Donc en réalité pour moi community manager c'est le début, c'est les premières classes, c'est les premières armes, et ensuite on gravit naturellement les échelons. En fait, à partir d'un moment, peut-être que le social media manager ou la personne qui est au-dessus, peut-être c'est parfois même pas un social media manager, c'est peut-être la personne chargée de la communication, le directeur de la communication, la directrice de la communication qui donne, on va dire, la marche à suivre, et le community manager s'en occupe, et par la suite on peut dire que après avoir acquis de l'autonomie, après avoir connu la marque, après avoir acquis certaines compétences, le community manager peut commencer à bosser tout seul, devenir un social media manager, et ensuite en gravissant encore plus les échelons peut avoir des personnes sous ses ordres, des graphistes, parce que oui je me rends compte que j'en dis beaucoup. Je vais peut-être structurer en direct. Donc, community manager, c'est peut-être un métier solitaire pour le poste de contenu, mais en réalité, si on n'est pas graphiste, monteur et rédacteur, ça peut être compliqué. Donc, quand on n'a pas toutes ces compétences, on est amené à travailler avec des graphistes, avec des monteurs, avec des rédacteurs. Parfois par manque de temps, justement, si on a beaucoup de contenu à créer, peut-être qu'on a les compétences pour faire des créas et tout, mais mais les semaines ne font que 35 heures, voire 39. Donc pour pouvoir poster des contenus qui ont été créés et qu'on n'a pas le temps de créer, il faut bosser avec des graphistes, avec d'autres services en fait de la boîte, et là-dessus on peut aussi glisser vers du management. Donc en fait, soit on est, on va dire, en bout de chaîne, et du coup on envoie la demande, les graphistes produisent, les monteurs aussi produisent des vidéos, on les récupère, on les poste, ou alors ça peut être du management quand on est un peu plus haut, où en fait la demande vient de nous-mêmes. Donc par exemple dans mon cas, j'envoie des briefs à des graphistes pour la création de contenu qu'on mettra en ligne. Donc en fait en gros je définis avec la directrice de la communication je définis des contenus qui doivent être créés pour parler de nos produits.
Je fais des briefs, je les envoie aux graphistes. Les graphistes créent par exemple des visuels que je récupère, que j'envoie à mon assistante Emma, qui les poste avec brio sur les réseaux sociaux. Donc en gros, c'est un travail d'équipe qui nécessite beaucoup de communication. Donc c'est un métier de la communication vers, enfin, de l'interne vers, on va dire les clients et les consommateurs, mais aussi vraiment vraiment en interne. Enfin, entre les différents services. Si on communique pas entre nous, il peut y avoir des ratés et une absence de contenu. D'accord, ok. Et vous parliez aussi donc de l'importance des lignes éditoriales vis-à-vis du milieu dans lequel on travaille et parfois des différentes lignes éditoriales en fonction des BD ou alors des œuvres que vous présentez. Est-ce que ce domaine culturel, il influence autrement du coup votre métier par Ouais. rapport à quelqu'un? Ouais, je pense qu'on est obligé d'infuser un peu dans ce genre enfin dans l'ADN de la marque pour laquelle on travaille. Par exemple, je vois mal un écolo ou alors qui réussit à faire abstraction de ses convictions, un écolo bosser pour une plateforme pétrolière. Ou pour je sais pas un fabricant de pâte à tartiner chocolatée qui utilise beaucoup d'huile de palme et qui tue des orang-outans. Donc voilà. Après, encore une fois, l'être humain c'est bien s'adapter. On peut se dire ah non là c'est juste un métier, j'encaisse mon chèque, ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Moi par exemple travailler faire du social media pour autre chose que de la culture, je pense que j'aurai un peu plus de mal parce que c'est pas très très bien rangé, mais en réalité c'est qu'une de mes pièces et depuis tout petit je gravite dans le domaine de la culture. J'aime lire, j'aime écouter de la musique, j'aime mater des films et des séries et en fait ça fait que je me sens bien en fait là-dedans. C'est des automatismes en fait. J'arrive à créer du contenu, j'arrive à établir des stratégies pour toucher les lecteurs parce que je suis un lecteur moi-même et du coup je mets en place des stratégies et des éléments de communication qui pourraient me convenir. Après je pense qu'on peut être social media manager ou community manager d'une maison d'édition sans être un gros lecteur, mais l'idéal serait de l'être, notamment quand on est obligé de défendre je suis obligé, quand on doit défendre un livre, je pense qu'il faut l'avoir lu. Et en fait, soit on est déjà on va dire acquis à la cause de la lecture en devenant community manager d'une maison d'édition, soit on le devient au fur et à mesure. Parce que sinon c'est un peu, en réalité c'est un peu difficile de communiquer sur un bouquin sans l'avoir lu. Après il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut derrière. Le service édito, je parlais de la communication des différents services, donc le service édito crée les quatrièmes de couverture, les pitchs, le service commercial les adapte, on va dire de manière un peu plus punchy et on va dire directement marketing et on va dire au niveau marketing et commercial. Donc c'est avec des tags, des punchlines qui permettent de donner directement envie de lire. Donc on peut en bricolant les deux, en disant tiens, l'édito a dit que le bouquin parlait de ça, le service commercial trouve que c'est ce qui est vendeur, donc on mixe un peu les deux et ça permet de pouvoir en parler de manière un peu plus, on va dire vendeuse, de manière un peu plus vendeuse sur les réseaux sociaux. Mais ouais, pour moi c'est nécessaire de lire. Tout comme en étant, je sais pas, community manager chez Netflix ou Amazon, il faut peut-être mater quelques séries. Pour avoir les références quand il faut créer des contenus et outre ces qualités, est-ce qu'il y a d'autres qualités humaines qu'il faut avoir quand on est dans le métier du social management ou du community management?
Déjà, ne pas être très susceptible parce qu'en réalité, personne ne sait à peu près ce qu'on fait. On peut souvent être considéré comme des tirs au flanc ou des personnes faisant un métier très dispensable. Même si en réalité, c'est pas totalement faux. Et du coup, donc, ne pas trop prêter attention à ça. Être sociable, être communicant. Enfin, c'est important de. Enfin, vous parliez tout à l'heure de métiers solitaires. Effectivement, on peut avoir l'image du community manager tout seul avec son casque dans un Starbucks ou une autre chaîne une autre chaîne un peu branchée, un peu hipster. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Il faut composer avec d'autres services, composer par exemple quand on est dans du culturel avec parfois les créatifs, parce que je parle là je parlais du livre, mais je parlais des services avec lesquels je collaborais, donc avec le service édito, graphique, commercial, mais il y a aussi les auteurs qui en réalité sont partie intégrante de cette communication. Parler de manière parler parler mal d'un bouquin, c'est directement s'attirer les foudres d'un auteur. Il faut coller à ce que justement cet artiste, ce créatif veut faire passer du bouquin. Donc ça nécessite aussi de s'adapter à tout ça. Donc ouais, c'est important. Ouais. C'est important de composer avec les autres, de communiquer. J'ai envie de dire ça, communiquer, et d'être aussi très adaptable, enfin de pouvoir être réactif en fait. Il faut être réactif. Je dis, j'ai envie Ok, de parler donc de droit, j'ai envie de parler de droit à la déconnexion, mais en réalité, parce qu'en réalité, même lorsque la journée se termine, il peut y avoir des urgences, comme je sais pas, un bad buzz qui se déclenche en pleine soirée. Il faut être capable de pouvoir réagir. d'accord, donc réactivité, adaptabilité, être sociable, donc sont les qualités, on va dire, principales et humaines pour une personne dans le métier du community management. Et à propos du métier stricto sensu, pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que vous connaissez les fourchettes de salaire que peut avoir une personne dans le métier en début et en fin de carrière, ou alors tout simplement durant sa carrière? Je me suis renseigné parce qu'il faut là pour le coup c'est un conseil entre guillemets d'aîné. Renseignez-vous à chaque fois avant d'aller en entretien. Il y a deux trois sites comme ça qui traînent. Enfin déjà il y a des sites spécialisés. Il y a aussi Glassdoor qui permet de regarder un peu les fourchettes de salaire dans les différentes boîtes et pour les différents métiers. LinkedIn aussi permet de voir ça. On parle souvent en cas lorsqu'on parle de grille salariale en France et d'ailleurs ailleurs dans le monde. Et pour ceux qui ne savent pas, ces cas, donc c'est en milliers. On dit souvent ah tiens je gagne 25K, 30, 40K. C'est souvent c'est tout le temps en brut. C'est donc un salaire brut. On va dire que je sais pas. 30K, enfin 35K, on va dire que c'est ce qui correspond à peu près à 2000 euros net par mois. Donc, j'ai envie de dire, kids, lorsque vous ferez vos négociations salariales, essayez de parler toujours en net. Essayez de figurer, d'indiquer en face, à la partie en face, ce que vous voulez avoir sur votre fiche de paye à la fin du mois. Même si avec le prélèvement à la source, ce sera pas exactement ça. Négocier en net. C'est ce que ma directrice de master m'avait indiqué. Négocier en net, et ça m'a plutôt bien réussi par rapport à certaines de mes connaissances qui négocient en brut. Donc parenthèse fermée, négocier en net. Parenthèse fermée, un community manager peut commencer aux alentours de 25-28K ça dépend de la boîte, on va dire 25-28K et aller jusqu'à 40K en étant social media manager dans une grosse boîte. Donc en gros, sans dévoiler mon salaire, j'ai
commencé en guillemets, enfin j'ai commencé aux alentours de 1500 net, et là je suis un peu plus de 2000. D'accord, Donc ok. c'est comme c'est un peu c'est un peu la fourchette, et ça va faire 7 ans que je suis dans le métier. C'est pas très très gros, mais c'est aussi lié au domaine en fait. C'est aussi lié au domaine. Dans certaines branches, on évolue un peu plus vite, un peu plus et surtout avec des plus gros salaires. Par exemple, travailler directement dans le domaine de on va dire, des assurances, je pense, ça permet de gagner plus, mais après il faut vouloir bosser là-dedans. Donc c'est souvent ça, c'est un peu comme partout. Il faut regarder, il faut regarder peut-être qu'avoir un plus gros salaire et faire un métier plus rébarbatif, euh, ou avoir un salaire, on va dire, un peu plus médian, et s'éclater. D'accord. Merci en tout cas pour ces conseils salvateurs. Une dernière question, est-ce que vous conseillerez à un lycéen ou un étudiant qui regarde cet enregistrement ou ce live, un parcours étudiant à emprunter pour pouvoir devenir ce qu'il aspire à devenir, donc travailler dans le community management? Travailler dans le bah déjà peut-être aller à l'université Paris 8. Donc moi je conseillerais une formation de communication, pas peut-être, enfin une formation de communication web, avec des modules rédactionnels en fait, parce que c'est quelque chose, c'est un élément qui manque un peu aux candidats que j'ai pu recevoir enfin en entretien de stage ou d'alternance. C'est le côté rédactionnel qui manque un peu, parce qu'il y a les idées. Enfin, la nouvelle génération est explosive. Remplacera allègrement sur les éléments créatifs, mais par contre pour ce qui est d'écrire, créer du contenu rédactionnel, ça pêche un peu. Donc essayer d'avoir des briques autant en marketing et communication qu'en rédaction, parce qu'il faut écrire, même si parfois c'est juste du texte pour des posts web. Ça peut aussi aller à du texte pour des sites. Par exemple, Emma, qui est mon alternante, écrit pour nos sites, et même pour des briefs en fait, pour des briefs ou des mails, pour des mails de contact pour des partenaires. Il faut savoir écrire, il faut savoir se faire comprendre, et voilà. Donc communication, rédaction et marketing. D'accord, ok. Donc Vous faites ça par lui. des qualités qu'on peut trouver aussi, qu'on peut acquérir aussi à Paris 8. En tout cas, merci beaucoup pour ce contenu, merci beaucoup pour tous ces conseils et toute cette expérience qui a été très riche. Vous pourrez retrouver ça du coup effectivement en replay sur notre site, mais également du coup sur la chaîne YouTube étudiant P8, si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez aussi retrouver les autres conférences qui vont suivre. Merci en tout cas Fabrice pour votre disponibilité et d'avoir pu dégager du temps sur votre métier qui est quand même aussi qui demande quand même aussi beaucoup de présence. Et donc ça, on vous en remercie. Cette interview a été préparée avec d'autres camarades, Laura et Emma, du coup votre alternante, dans le cadre de notre cours de masterclass, et qu'on vous encourage du coup à consulter à travers les conférences et à envoyer pour des étudiants qui veulent s'orienter, en l'occurrence dans le community management, dans le social media management. Et pour ce faire, vous n'avez plus qu'à appuyer sur play et on se retrouve très vite. Merci beaucoup encore Fabrice et je vous souhaite en tout cas à vous une bonne journée, une bonne continuation et ainsi qu'aux personnes qui nous ont regardés. Merci, vous pouvez envoyer le générique. Au revoir.